Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour 5 faits sur Erebor. Et oui, parce que dans l'ordre chronologique, c'est elle qui est arrivée après Voyou. Donc aujourd'hui, eh bien, tu vas connaître un peu plus le caractère de ma ponette. Et numéro 1, Erebor a besoin de son espace. Alors littéralement, en boxe, elle a besoin d'avoir tout l'espace devant sa porte. C'est-à-dire que si un cavalier passe trop proche, ça a tendance à l'énerver. Pareil, quand elle a un poney qui n'est pas censé être là, attaché à côté, etc., elle a tendance à vouloir toujours le virer. Voilà, c'est plus fort qu'elle, je ne peux pas faire autrement, mais c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour elle. Elle a vraiment besoin d'avoir son petit cocon mouillé qui est son box. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est en pré-box. C'est pour que, voilà, mentalement, elle arrive à supporter certaines choses. D'ailleurs, ce qui est toujours très rigolo au pré, c'est que en fait, tu as la boule, voilà, Erebor qui a la moitié, et tous les autres qui sont sur l'autre moitié, parce que, bien sûr, il ne faut pas être trop proche d'elle. Fait numéro 2 sur Erebor, et bien, il faut savoir qu'Erebor, en fait, je n'ai pas acheté Erebor, j'ai acheté sa mère pleine d'Erebor. Et en fait, c'était un concours de circonstances puisque j'avais la possibilité de prendre 2 juments. Et en fait, je me suis orientée vers Elita, donc qui est la mère d'Erebor, tout simplement parce qu'Erebor devait naître le jour de l'anniversaire de Voyou, donc le jour de naissance de Voyou, qui est le 6 avril. Elle a eu un petit peu trop tard, voilà, il fallait être exceptionnel. Donc elle est née le 29 et j'ai choisi sa mère par rapport en fait à la date de naissance présumée d'Erebor. Troisième fait sur Erebor, c'est une fille modèle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à l'extérieur, elle est impeccable. C'est-à-dire que quand elle est en pension quelque part ou autre, elle ne va pas bouger, elle va être très clean. Voilà, c'est la star, la reine. Attention, on ne déborde pas. On a un concours, c'est pareil, on ne déborde pas, on a une image à tenir. Mais par contre, ils disaient tout le contraire, on fait des bêtises, dès qu'il y a un petit truc qui vient, pouf, on explose. Voilà, et en fait, c'est vraiment le jour et la nuit en extérieur. Et en fait, ça me fait toujours voilà, bien marrer parce que ça fait vraiment idée fille modèle, quoi. Quatrième fait sur Erebor, elle est perfectionniste et ça nous a valu de nombreux arrachages de cheveux sur la tête. Puisque moi aussi je suis un petit peu comme ça et j'ai dû laisser vraiment couler des choses, voilà, passer de l'eau sous le pont comme on dit, pour que tout simplement ça matche entre nous deux et qu'on arrive à faire des séances plutôt bien, puisque deux perfectionnistes ensemble ça ne marche pas et on n'avançait pas. Cinquième et dernier fait sur Erebor, elle déteste l'agitation. Alors, quand je la monte seule, tout va bien. Dès qu'il y a du monde un petit peu trop régulièrement qui passe au bord de la carrière, ça commence à un petit peu la tromper, voilà, elle en a marre. Si les gens sont bien stables, assis, etc., ça va. Mais si, par exemple, ils arrivent pour aller préparer un poney, etc., ça a tendance à être un peu trop d'émotionnel pour elle. Pareil, si je travaille avec un autre cheval qui est un peu foufou ce jour-là, c'est très compliqué. Mais par contre, le fait d'avoir un chien foufou qui passe dans tous les sens dans la carrière, qui court juste à côté pour passer devant, qui lui saute après la chambrière ou la longe, ça pose aucun problème. Voilà, c'est peut-être parce que quand j'étais bourrée, j'avais un autre golden et que il faisait ça. Et du coup ça la réconforte peut-être, mais en tout cas voilà, le chien pas de souci. Par contre quelqu'un qui descend du parking pour aller préparer son cheval, c'est compliqué. Voilà tout le monde sur les 5 faits d'Erebor. Pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu savais tout ça ou si tu en as pris des nouvelles sur elle. Et puis je te dis à demain pour la nouvelle vidéo. Bye.